Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule. Nous sommes le dimanche 17 juin 2023. Nous sommes aujourd'hui la fête des pères. Donc je souhaite une bonne fête à tous les papas. Et notamment aux miens également. Voilà, et à tous les papas du monde. Une très très bonne fête. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. C'était volontaire. C'est bien parfois de faire une pause. J'en avais besoin, j'avais grand besoin. Et puis je fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Je suis pas comme certains qui manquent d'inspiration et qui donc vont chercher au travers des uns et des autres youtubeurs. Quand j'ai pas d'inspiration, j'ai pas d'inspiration. Quand j'ai des choses à vivre personnellement, je vis d'abord mes choses personnellement et puis après, je viens vous faire des vidéos dès que l'inspiration arrive, dès que la guidance arrive, dès que c'est le moment. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le moment. Alors, pour ceux qui me réclament l'émission à bon entendeur, salut. Elle sera peut-être jeudi, ça n'est pas encore sûr. Si c'est le cas et que j'ai le temps de la préparer, c'est toute une histoire de préparation d'un point de vue logistique pour envoyer les liens, etc. à tout le monde. Et donc, si j'ai le temps de préparer, je le préparerai. Et dans ce cas, on se verra peut-être jeudi qui arrive. Et puis, si j'ai pas le temps, ça sera pour une autre fois, d'accord? Si je le prépare, vous serez bien assez tôt au courant, puisque vous serez prévenu par mail pour certains, puis d'autres de toute façon sur la chaîne YouTube. Il y aura un lien pour vous y inscrire. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est quand je le sens, c'est quand j'en ai envie, c'est quand j'ai le temps, c'est voilà, j'ai au-delà des vidéos que je peux vous faire en toute humilité, très gracieusement et gratuitement, et où je consacre du temps pour vous. Ça me fait plaisir, attention, d'accord, je fais jamais les choses de manière forcée. Eh bien j'ai quand même aussi voilà une vie de famille avec des parents, un enfant, un jumeau, un chien, voilà comme beaucoup d'entre vous et du coup et un travail et mon travail, d'accord. Donc eh bien quand vous me voyez c'est bien, quand vous me voyez pas c'est bien aussi, voilà. Aujourd'hui, je viens tout d'abord vous présenter un stage qui est très attendu par beaucoup. Certains sont déjà inscrits puisque il y a certains privilégiés qui peuvent recevoir le mail avant. Et c'est normal puisque ce sont des stages qui sont à place, il y a des places limitées. Donc bien, il y a une partie qui est privilégiée, une partie de fidèles qui me suivent depuis longtemps et qui sont prévenus en premier avant la vidéo. Voilà, donc il y a déjà pas mal d'inscriptions. Je viens vous annoncer le stage qui va se dérouler à Nevers, stage de flammes jumelles. Donc les 9 et 10 septembre 2023, c'est samedi et dimanche, samedi 9, dimanche 10 septembre 2023. Donc ça a été pour moi une chance extraordinaire d'avoir pu bénéficier du lieu à Nevers, au sanctuaire de Sainte Bernadette, Soubirous. Ça n'est pas moi qui ai choisi le lieu, pas du tout, c'est le lieu qui m'a choisi, ou qui plutôt nous a choisi, c'est-à-dire moi ainsi que tous les participants qui viendront, d'accord, puisque tout est bien écrit et ficelé et les plans divins sont bien réalisés d'avance. Voilà, donc tous ceux qui viendront, c'était prévu ainsi, tous ceux qui auront la place, la chance d'avoir la place pour venir. Voilà, donc je vous raconterai l'anecdote et comment ça s'est passé pour que j'ai ce lieu pour nous recevoir. Voilà. Donc, c'est absolument extraordinaire quand les choses doivent aller facilement, elles vont très facilement. Et je suis très, très, très heureuse vraiment de pouvoir vous recevoir dans ce lieu sacré
pour ce stage de flamme jumelle. Alors évidemment, vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre dans les stages flamme jumelle, que les énergies sont très présentes, puisqu'on est un certain nombre de flammes jumelles à être ensemble, donc ça crée vraiment un bel égrégore. J'aime pas le mot égrégore, mais une belle marmite bouillonnante de belles énergies flammes jumelles. Et de plus, évidemment, nous sommes extrêmement accompagnés par les guides, les maîtres ascensionnés, les grands êtres de lumière qui nous accompagnent sur notre parcours FJ et donc qui sont présentes ces énergies à tous mes stages, voilà, qu'on ressent très très bien. Pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui sont jamais venus, écoutez, je vous laisse l'opportunité de venir découvrir ces moments extraordinaires et magiques vraiment que nous pouvons passer ensemble. Donc, pour ce stage-là, évidemment, tous les stages sont bien sûr différents et complémentaires. Je peux pas faire de stage pareil, ça m'est totalement impossible, vous vous doutez bien. Donc, même si parfois il y a quelques répétitions, parce qu'il faut enfoncer le clou sur certaines informations qui ne rentrent pas bien pour certains. Quand je dis pour certains, c'est même moi, je suis passée par des guidances et des informations de la source qui rentraient, oui, mais qu'il fallait enfoncer avec un clou, avec un gros marteau comme ça, pour bien que je saisisse, voilà. Donc, écoutez, même si ils sont tous différents et complémentaires, et puis chaque fois le lieu, les personnes sont différentes, les énergies sont différentes. Mon évolution et l'évolution de Juliane sur notre parcours est différente, et plus avancée, avec plus de clés, plus d'outils, plus de messages à vous transmettre, plus de transmission de notre parcours. Alors, est-ce que Juliane sera là ou pas? Ça, c'est la grande surprise. Je ne sais jamais, je ne compte pas dessus. De toute façon, Juliane, pour moi, est là tout le temps, quoi qu'il arrive. Et puis parfois on a la surprise de la voir avec nous sur les lieux, ça dépend de son travail, ça dépend d'un certain nombre de choses, et vous le savez comme moi que nous devons vivre à l'instant présent. Donc à l'instant présent, je ne sais pas du tout et ne peux vous l'affirmer, voilà. Alors ce stage-là va avoir deux grands axes. Parce que, alors déjà, évidemment, vous traversez encore beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, beaucoup de doutes, beaucoup de vide. Et je le comprends parce que je suis passée moi-même par là tellement de fois et tellement longtemps. Que je peux vous apporter aujourd'hui pas mal de réponses. Mais aussi, l'idée de ce stage, c'est que je vois encore trop de personnes en souffrance. Et ça suffit, voilà, ça suffit de souffrir, ça suffit de pleurer, ça suffit d'attendre, comme je le dis d'ailleurs sur la présentation, et de vous lamenter, ça suffit. Il faut vous relever, il faut passer ces caps difficiles, il faut en sortir absolument, quelle que soit l'issue derrière, l'étape suivante, il faut passer ce cap d'attente, ce cap de division, alors qu'on vous demande l'unité, et ce n'est que dans le cas de l'unité que vous pourrez avancer vraiment sur votre lien de flamme jumelle. Donc l'unité, vous et vous. Voilà. Donc les 2 jours vont s'articuler de la manière suivante, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent pour nombre d'entre vous. Même si je ne fais plus beaucoup de consultations individuelles, j'en fais encore effectivement quelques-unes pour certains qui prennent effectivement le coffret de la méthode de Mélo pour leur guérison,
et qui prennent des séances d'accompagnement avec, d'accord? Donc, à ce moment-là, j'ai encore des personnes en consultation, évidemment, et quelques exceptions que je fais de temps en temps. C'est pas pour autant qu'il faut prendre ça pour acquis et m'appeler dès demain matin. Voilà, donc je suis quand même encore en contact avec suffisamment de flammes jumelles pour voir que il y a encore soit un certain nombre de personnes qui se lamentent et qui n'arrivent pas à sortir de leur corps de souffrance, hein, de leurs blessures, de leurs douleurs, soit des personnes qui sont dans le choix de l'autre, mais du coup dans la posture sacrificielle, ou bien qui ont choisi de ne pas être avec leur autre, qui choisissent pas leur autre, tout simplement parce que quand on choisit d'être sur son parcours avec une autre personne que notre jumeau ou jumelle de flamme jumelle, eh bien, nous ne choisissons pas notre autre. Hein. Ça, il faut bien être OK avec ça. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le fil à couper de beurre, la crémière et le cul de la crémière, d'accord? Donc, mais cela dit, il n'y a pas de jugement et justement, ce stage va être pour vous prouver que il n'y a pas de jugement de ma part, loin de là. En revanche, il y aura beaucoup d'outils et de réponses à vos questions quant à sortir d'une culpabilité. Hein, si vous choisissez de vivre une autre histoire hein, dans votre vie que celle avec votre jumeau ou jumelle. Et puis, pour ceux qui choisissent vraiment le jumeau ou la jumelle définitivement, eh bien, il y a aussi tous les outils pour sortir de la posture sacrificielle parce qu'il ne s'agit pas ici de choisir son autre et d'être dans le sacrifice, je le répète. Et certains, la plupart, c'est pas certains, c'est la plupart des gens n'ont toujours pas compris ça. Voilà, le choix de l'autre, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas « Ah oui, mais alors si je le choisis, je ne pourrai plus faire ma vie » ou alors « Je ne pourrai pas avoir d'enfant » ou alors ça veut dire qu'on est encore dans le sacrifice, qu'on est encore dans la dualité, qu'on est encore dans la souffrance et dans ce cas, j'ai plein de réponses à vous apporter pour que vous sortiez de cette posture-là. Hein, le choix de l'autre n'est pas du tout un sacrifice, c'est pleinement, c'est volontiers, c'est le choix de soi, d'accord ? Si on choisit l'autre, l'autre c'est nous, on n'en est pas séparés, c'est le choix de soi. Donc voilà, on va voir tout ça en détail et on va voir aussi donc pour ceux qui préfèrent poursuivre, chose qui est tout à fait compréhensible et légitime, poursuivre avec... tout le monde met le mot âme sœur derrière ça. Moi, je dirais tout simplement une personne dans un lien classique, un lien lambda, hein, âme sœur. Ça, c'est loin d'être sûr. Mais en tout cas, dans un lien, on va dire, classique. Hein, parce que c'est plus simple, parce que c'est maintenant, on n'a pas besoin de l'attendre, parce que ça vient nourrir un certain besoin d'être deux, un certain besoin de contact physique, un certain besoin de reconnaissance, un certain besoin d'être choisi. Parce que parfois on n'a pas été choisi par son autre, alors on éprouve le besoin intrinsèque d'être choisi. Alors le fait qu'on ait une énergie, une autre personne qui nous choisit, c'est bien, ça vous rassure, voilà. Donc tout ça, ça s'explique, tout ça, ça s'accueille, ça s'accepte, tout ça ne se juge pas et tout ça doit être vécu dans le meilleur pour vous, pour la personne qui est impliquée avec vous, dans le plus juste, le plus lumineux possible, aussi des comportements, pour être bien dans vos baskets, hein, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre, le jumeau ou la jumelle. Voilà, donc il y a tout un tas de réponses à tous ces questionnements qui vous préoccupent.
que je vais vous apporter lors de ce stage. Voilà, qui sera baigné, je vous rappelle, dans les énergies de Sainte Bernadette Soubirous, voilà, qui a décidé de nous accueillir. Je dis qu'elle a décidé, et je vous expliquerai pourquoi lors du stage. Ça a été décidé par elle-même de nous accueillir en ces lieux. Donc c'est un immense privilège pour moi et ça sera un immense privilège pour les personnes qui participeront. Pour vous inscrire à ce stage, donc les 9 et 10 septembre 2023, vous avez le lien en dessous, juste en dessous la vidéo. Ça sera le premier lien qui suit la vidéo, l'inscription au stage Flamme Jumelle à Nevers auprès de Sainte Bernadette Soubirous. Et en ma compagnie, évidemment. Voilà, donc en dessous, le lien pour les inscriptions. N'oubliez pas, je le rappelle comme ça, il reste des places pour la retraite de guérison en Dordogne. Je le rappelle, c'est une retraite qui dure une semaine, du 18 au 25 septembre 2023. Elle s'appelle Itinéraire de voyage de retour à soi, pardon, Itinéraire de voyage de retour à soi. Donc c'est pas le parcours Saint-Jacques de Compostelle, mais c'est tout aussi bien parce que le pèlerinage il est en son cœur. Voilà, donc évidemment il faut me supporter pendant une semaine et voilà, avec un petit groupe on apprend à retourner vraiment en soi. C'est une vraie retraite de guérison, une vraie retraite dont on ne sort pas vivant, entre guillemets. Ça n'est pas vous qui ne ressortez pas vivant, puisqu'au contraire, il va y avoir une vraie résurrection pour avoir une ascension derrière. Mais c'est votre ego qui ne s'en sortira pas vivant, en tout cas l'ego blessé, le corps de souffrance, hein, puisque l'ego, le mental lumineux et bienveillant, ça on en a besoin évidemment pour toutes nos journées. Voilà. Et je vous rappelle également, donc pour la retraite de guérison, c'est en me téléphonant, hein, donc il faut me téléphoner, vous avez le numéro en dessous la vidéo. Et je rappelle aussi la formation de thérapeute praticien de la méthode de Mélo à Toulon. Ça sera la dernière sur le territoire français. Ça c'est certain, cette fois-ci, voilà. Elle sera donnée à l'avenir dans d'autres pays, mais et puis à long terme, hein, enfin on va dire à moyen terme, mais pas à court terme. Donc profitez, si vous souhaitez être formé pour être praticien de la méthode de Mélo, c'est maintenant qu'il faut m'appeler. Pour donc une formation qui a lieu à Toulon du 16 au 20 octobre 2023. Voilà, pour faire partie de la team francophone de la méthode de Mélo, des praticiens de la méthode de Mélo. Voilà. Bien, maintenant on a fait le tour, donc je vais vous parler de la vidéo aujourd'hui. Et le titre de cette vidéo, elle va intéresser un certain nombre d'entre vous, puisque on va dire que, allez, j'aime pas les mathématiques, hein, mais quand je dis 80%, 70%, 90%, etc., en fonction de mes consultes et de toutes les rencontres flammes jumelles que je peux avoir dans mon quotidien et dans ma vie, et ce depuis des années maintenant, et les nombreuses consultations que j'ai effectuées, c'est un sujet qui touche énormément de flammes jumelles. Et donc le titre de la vidéo, c'est « Quand parle-t-on d'infidélité dans le couple flamme jumelle ?» Quand peut-on parler d'infidélité dans le couple flamme jumelle? J'ai entendu, il y a un moment maintenant, d'autres youtubeurs, enfin moi je ne me considère pas du tout comme une youtubeuse, loin de là, sinon j'aurais déjà 60, 70 000 abonnés. Non, moi je suis simplement thérapeute et je viens, et je suis flamme jumelle et je viens vous témoigner et passer des messages que vous prenez ou que vous prenez pas, ça m'est égal, moi j'ai des messages à passer.
En revanche, d'autres sont là pour faire des business. C'est pas on n'est pas dans la même cour, on ne joue pas dans la même cour. Mais certains donc youtubeurs, j'ai pu entendre bon, il y a un moment que il n'y a pas d'infidélité dans un lien de flamme jumelle. Comment ça, il n'y a pas d'infidélité dans un lien de flamme jumelle? Comment ça? Donc, comment ça? Eh bien, je vais vous l'expliquer. À quel moment on peut parler d'infidélité ou à quel moment ça n'en est pas. Et c'est important pour vous de le savoir, pour vous resituer, pour vous recadrer et puis aussi pour vous relégitimiser, hein, d'accord? Parce que quand vous entendez par un youtubeur vous dire que il n'y a pas d'infidélité dans un couple de flammes jumelles, ça veut dire en gros eh bien, vous pouvez être trahi, trompé, bafoué, et que c'est normal, d'accord? Eh bien non, ça n'est pas normal, je vous rassure, mes chères flammes jumelles qui ont subi ce genre de problématiques dans leur lien. Maintenant, il ne s'agit pas toujours d'infidélité, tout dépend l'endroit du lien, tout dépend ce qui est là où vous en êtes dans votre parcours avec votre autre, voilà. Donc, dès la reconnexion de votre lien, les deux polarités sentent ce lien. Hein, vos âmes sentent ce lien, sentent cette reconnexion. Ça n'est pas une rencontre que nous faisons, c'est une reconnaissance, d'accord? On reconnaît l'autre, ça n'est pas nouveau. Et ça, c'est vraiment un indice vraiment du lien de flamme jumelle. C'est pas quelque chose qu'on ressent après, etc. C'est quelque chose qu'on ressent à l'instant T et que les deux polarités, je le répète pour ceux qui me disent « Ah, mais moi j'ai senti un truc de fou » et votre autre, ben non, lui, il n'a rien senti, je crois pas, je sais pas, il l'a pas formulé. Donc, c'est pas un lien de flamme jumelle, d'accord? Dans un lien de flamme jumelle, les deux polarités ressentent cette particulière reconnexion qu'il existe comme si on se retrouvait après un long voyage, d'accord? C'est un peu ça d'ailleurs, hein, puisque les âmes ont voyagé dans d'autres expériences, dans d'autres incarnations avant de se retrouver dans celle-ci. Quand on se retrouve dans celle-ci, ça va vite limiter, hein, ça va limiter ceux qui fabulent un lien de flamme jumelle et qui ne le sont pas. Quand on se retrouve dans celle-ci, il faut savoir que les guides, et ça a été encore des informations que j'ai reçues de ma guidance très récemment, les guides vont vous dévoiler que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. D'abord, on a eu très peu d'incarnations en lien de flamme jumelle, très très peu. Les peu de fois où on a incarné ensemble, c'était parce que c'était vraiment important pour l'évolution du lien, l'évolution de l'âme. Sinon, c'était très peu parce que trop déchirant, d'accord. Et c'était surtout que ça n'était pas révélé, hein, ça n'était pas révélé à notre conscience que nous étions flammes jumelles avec la personne en question, du coup, hein, voilà. Parce que c'était pas la vie de la réunion de cette dualité, d'accord? Donc par la fusion et la cicatrisation de l'âme. Quand dans cette incarnation-ci, hein, puisque je vous parle pas avant, hein, on est là et vous m'écoutez maintenant, ici et maintenant, dans ce corps et votre incarnation d'aujourd'hui, est au courant qu'on est dans un lien de flamme jumelle et que les deux, hein, évidemment, c'est-à-dire que la vie où il va y avoir la réunion, la cicatrisation et la fusion de l'âme, les deux protagonistes vont être mis au parfum par la guidance. Voilà. Donc, vous ne posez pas la question, est-ce que je dois le dire, est-ce que je ne dois pas le dire, etc., etc. Quand on est vraiment dans un lien de flamme jumelle, les deux seront au courant d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez rien à intervenir, vous n'avez pas à intervenir là-dedans. Ce sont vos guides, ce sont les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés qui vous informeront l'un et l'autre, de toute façon, de votre lien, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc ça, au moins, c'est clair, à bon entendeur, salut. Donc la vie où vous avez connaissance de votre lien et l'incarnation où vous allez vous réunir et fusionner, d'accord?
Donc, si vous en avez, vous, connaissance et que vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle, hein, et pas dans une fantasmagorie quelconque, d'une dépendance affective quelconque, à ce moment-là, vous inquiétez pas, l'autre sera au courant bien assez tôt, il l'est peut-être déjà ou elle l'est peut-être déjà. Et du coup, eh bien, c'est que vous êtes et vous serez conduit à la réunion de toute évidence. Voilà. Les guides ne sont pas là pour rigoler, pour vous faire incarner, pour vous faire vivre des trucs douloureux, etc., etc. Et pour ne pas vous réunir. Ou vous donner, en tout cas, toutes les chances de vous réunir. Évidemment, il faudra viser votre ascension et votre ascension uniquement et lâcher totalement prise sur toute emprise sur le lien et sur votre autre. Voilà. Vous devrez penser uniquement à vous, qu'à vous, et vous inquiétez pas, votre autre, femme ou homme, peu importe, est entre de bonnes mains. D'accord? Vous ayez cette humilité-là. D'accord? Bien. Donc, dès la reconnexion, évidemment, il y a l'âme qui a cette conviction, cette sensation que vous ressentez profondément, qu'on se connaît depuis toujours. Et à partir de là, de ce moment-là, dès que l'une des deux a une relation hors lien, c'est-à-dire avec une autre personne que la personne du lien, on va le ressentir et on va avoir ce sentiment d'infidélité. Et est-ce pour cela de l'infidélité? Eh bien non, d'accord? Ce n'est pas parce que nos âmes se sont reconnues qu'on se doit fidélité, ok? D'abord, la plupart du temps, la polarité qui était inconsciente au départ va reconnaître juste pendant la lune de miel le lien et puis va être totalement amnésique à la suite de ça, hein, lors des premières distanciations. Donc, on ne va pas lui demander de vous devoir quelque chose alors que pour lui ou pour elle, il n'en est rien, d'accord? Et c'est ni volontaire, ni conscient, ça n'est pas... pour cette personne, il n'est pas clair du tout qu'il vous doive quelque chose, d'accord? C'est pas pour autant que parfois, la polarité inconsciente au départ ne se sent pas une certaine culpabilité, mais n'arrive pas à se l'expliquer par contre, hein, d'accord? En revanche, la polarité qui est consciente au départ, c'est-à-dire celle qui finalement n'a pas reconnu le lien en premier, hein, mais qui est consciente du lien de flamme jumelle la première et qui va faire le chemin, vous avez bien compris maintenant ce que je veux dire, eh bien, elle va se sentir trahie et va être dans ce sentiment d'infidélité. Eh bien, il n'en est rien, d'accord? Il y a de toute évidence une fidélité, pardon, de cœur à cœur, mais dont nous ne sommes même pas décisionnaire, hein, d'accord, d'âme à âme. De toute façon, nous sommes depuis l'étincelle de vie du seul et unique courant de vie au départ qui se divise en deux courants de vie au moment de désincarnation. À partir de là, nous sommes liés éternellement, d'accord, et nous n'aurons de cesse que de choisir des incarnations pour notre parcours d'évolution d'âme à des fins de pouvoir nous retrouver, nous réunir et cicatriser notre courant de vie, notre âme, d'accord? C'est bien pour la raison pour laquelle, dès lors que c'est porté à notre conscience et à la conscience des deux, c'est la vie, c'est l'incarnation où il va y avoir de toute façon la réunion, la cicatrisation, la fusion. Voilà.
Donc, on ne peut pas parler d'infidélité dans ce cas-là. Dans ces débuts de parcours, enfin, dans ces moments de parcours où, oui, il y a eu une reconnexion. Il y a peut-être même eu une consommation physique, hein, sexuelle. Pour autant, rien n'est promis. Enfin, tout du moins pour la polarité qui est inconsciente au départ, il n'est pas du tout question d'engagement. Donc, s'il n'est pas question d'engagement, il n'est pas question non plus pour cet être d'infidélité. D'accord? Et c'est légitime. D'autant que, alors, je ne dis pas que c'est pas déchirant, hein, d'accord, quand on le vit. Je n'ai pas dit que ça n'était pas déchirant, mais je dis que quand c'est déchirant, c'est que le corps de souffrance est réveillé par rapport à une blessure de trahison, etc. Pour autant, il n'y a pas dans la matière, d'un point de vue très humain, d'infidélité à ce moment-là. La plupart du temps, en plus, l'autre, ou même soi, hein, d'accord, on est déjà en couple, hein, d'accord, il y a déjà un couple établi quelque part, d'accord. Donc, s'il y a une infidélité quelconque, c'est bien de l'autre qui trompe son compagnon, sa compagne, pour être avec vous, hein, et inversement, ok. Et pour autant, on va éprouver un sentiment de trahison et du coup un sentiment de culpabilité par rapport à une infidélité pour la personne qui est en lien. Voilà. Mais il n'en est rien en réalité. C'est simplement les âmes qui ressentent ça, qui font ressentir ça. Maintenant, quand la relation est en aller-retour, d'accord, qu'elle est déjà consommée, pas en aller-retour quand vous êtes la maîtresse, hein, ou l'amant de votre autre, d'accord? Parce que ça, c'est vous, la maîtresse ou l'amant, d'accord? C'est vous, entre guillemets, l'énergie tierce de son couple. Et oui, nous sommes aussi les énergies tierces dans nos vies de certaines personnes, d'accord? Je parle dans une relation aller-retour quand on s'est mis en relation avec notre autre et que, j'ai pas dit en réunion, j'ai dit en relation dès le départ, hein, d'accord? Et que bah, un coup ça va, un coup je te prends, un coup je te quitte, etc. Et qu'ensuite l'autre rencontre quelqu'un, hein, d'accord, dans ses allers-retours. Alors, soit c'est clair, d'accord, et donc c'est formulé auprès de la jumelle ou du jumeau en disant, eh bien, voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, on ne peut pas poursuivre ensemble notre relation, d'accord? Et donc, il ne s'agit pas ici d'infidélité, ok? Parce qu'on est dans une transparence et dans l'honnêteté. Mais là où le bas blesse, c'est que la plupart du temps, c'est caché, d'accord? Donc, soit c'est caché, et dans ce cas, l'autre joue sur 2 tableaux, parfois sur 4, parfois sur 10, hein. Parce qu'il y en a qui aiment bien les relations multiples, hein, d'accord, les réseaux, etc. Et dans ce cas, oui, c'est un grand oui, il y a infidélité. Donc oui, mesdames, messieurs, flamme jumelle, qui est avec un autre ou une autre, qui est parfaitement conscient qu'il vous ou qu'elle vous trahit, oui, il y a infidélité et je vous réhabilite par rapport au dire des uns et des autres youtubeurs qui disent qu'il n'y a pas d'infidélité dans un lien de flamme jumelle, ce qui veut dire que vous n'avez aucune légitimité dans votre lien. Oui, il y a infidélité dans ce cas-là. Je suis désolée. Quand on est en relation établie avec une flamme jumelle, oui, si l'autre va ailleurs, réseaux sociaux ou pas, hein, d'accord, je vais vous dire pourquoi dans un instant,
il y a infidélité, il y a trahison, il y a tromperie. Et ça, qu'on vive ensemble ou pas, hein, parce que parfois on est en relation ouverte, connue, déjà connue de nous deux, hein, d'accord, au grand jour ou pas, on s'en fout un petit peu, aucune importance. Et en couple ou pas. Mais s'il y a tromperie en conscience, oui, il y a infidélité. C'est tout. Il y a du mensonge, il y a des choses cachées, c'est de l'infidélité, point. Et on va vous dire, à ce moment-là, l'autre va vous dire, oui, mais mon cœur n'appartient qu'à toi, et blablabla. Enfin bref, toutes les conneries qu'on peut entendre de son autre quand on veut s'autoriser des parties de jambes en l'air à côté. Hein, voilà. Donc, oui, l'infidélité existe dans le lien de flamme jumelle, bien sûr, bien sûr. Et oui, la trahison existe dans le lien de flamme jumelle, bien sûr. C'est pas parce qu'on est en amour inconditionnel qu'on doit accepter tout et n'importe quoi dans nos liens de flamme jumelle, d'accord? C'est pas parce qu'on est en lien de flamme jumelle qu'on doit accepter que notre autre joue à touche pipi avec n'importe qui. Vous voyez? Ensuite, lorsqu'il y a réunion, évidemment, aussi, hein, réunion, c'est-à-dire la vraie réunion, on désire d'avancer ensemble, hein, ça y est, on est les deux au courant parfaitement qu'on est dans un lien de flamme jumelle et on avance ensemble. Et patatras, là encore, il y a dérive quelconque vers des relations polyamour, enfin on va en parler, polyamour, hein. Eh bien, oui, il y a trahison, bien sûr, oui, il y a trahison, oui, il y a infidélité, hein, d'accord. Ça arrive la plupart du temps, vous savez quand la polarité inconsciente, chez la polarité consciente, il peut y avoir la même problématique parce que c'est un problème de manque de confiance en soi et un problème donc de besoin de reconnaissance, de besoin de séduction, etc. Parce qu'on ne se reconnaît pas soi-même et on ne se séduit pas soi-même et on ne s'aime pas soi-même. Du coup, on a besoin d'aller chercher l'approbation, qu'on ait un bon coup, qu'on est toujours belle, beau, qu'on est toujours séduisant, séduisante, qu'on a des belles fesses, des beaux seins, un beau sourire, tout ce que vous voulez, hein, un charmeur, une charmeuse, bref. On a besoin de ça, et tant qu'on a besoin de ça, évidemment, on rentre... Il y a une problématique sexuelle dans les flammes jumelles, d'addiction sexuelle qui est très grande, hein, d'accord? Mais qui est liée justement à ce manque de confiance, hein, en soi. D'accord. Et il y a aussi une problématique pornographique, hein, et c'est à travers ça que les polarités, qu'elles soient inconscientes ou pas, ça peut être dans les deux polarités, c'est plus dans les polarités inconscientes, hein, mais celles-ci peuvent déverser leur colère, hein, d'accord, dans de la pornographie. C'est vraiment la colère qui est à déverser, colère qu'ils n'arrivent pas à assumer. Colère qui est en eux, hein, qu'on porte en nous, hein, tout simplement, et qui se déverse au travers de la sexualité. Voilà. C'est la grosse problématique des flammes jumelles. C'est dans 90% des cas des liens de flammes jumelles, et j'en connais plein, et personnellement, et qui viennent en stage, et qui me téléphonent, et avec qui j'échange couramment, longuement, un peu plus intimement, et toutes ces personnes-là ont des problématiques sexuelles dans leurs liens qui sont
de cet ordre-là, avec la plupart du temps la polarité inconsciente qui a besoin de séduire, d'être reconnue, en fait, elle a besoin d'une grande guérison de ses blessures, mais du coup, comme il faut en être conscient d'une part et il faut l'accueillir et l'accepter d'autre part, eh bien, en attendant, essaye de trouver un moyen, en tout cas, de pallier à ces problématiques, et c'est par le besoin de séduction et de multiplier les rencontres et de multiples sexualités, voilà. Donc là, évidemment, ça peut arriver même encore en réunion, hein, d'accord? Vous n'êtes pas à l'abri, on est à l'abri de rien en réunion. Bien au contraire, on est tout autant exposé, on est même encore plus exposé parce qu'on est encore plus dangereux à aux énergies opposées, hein, d'accord? On est, comment dirais-je, un obstacle, une opposition aux énergies contraires, hein, d'accord, de basse vibration. Et donc, on est encore plus exposé quand on est en réunion, hein, d'accord. Donc, celui qui est le plus faible des deux à la tentation et aux addictions de perversité sexuelle, etc., sera évidemment mis à toute épreuve, sera tenté et retenté et retenté et se morflera et des torgnoles et des torgnoles et des tests et des tests et des descentes aux enfers jusqu'à ce que ça s'arrête, d'accord? Et dans ce cas, oui, il est question d'infidélité, qui fait que c'est aussi évidemment, une mise à l'épreuve et un test pour l'autre polarité sur sa capacité d'abord à rester dans la non-réaction et à garder ce pilier de lumière, parce qu'effectivement, quand on prend de la hauteur sur ce type de situation, on se rend bien compte que ce sont les énergies opposées qui font leur travail, hein, pour déstabiliser le lien. Et d'autre part, ça permet aussi d'aller voir où vous en êtes sur vos blessures de trahison, de tromperie, d'adultère, etc. Donc, évidemment, toutes ces choses très douloureuses, toute cette infidélité qui est très douloureuse, d'un côté, elle culpabilise énormément la polarité qui est sur un chemin de traverse, et elle fait aussi énormément de mal à la polarité qui, elle, se sent totalement trahie, en fait, hein, voilà. Donc là, il s'agit bien d'infidélité. Et oui, je tiens à le dire, ne croyez pas les personnes qui, effectivement, sur le papier ou en théorie, vous disent la fidélité n'existe pas dans un lien de flamme jumelle. L'infidélité, plutôt. Si, ça existe, voilà, je vous le dis, rassurez-vous, oui, ça existe, voilà. Parce qu'il y a cette espèce de non-reconnaissance, alors on peut tout me faire, alors l'autre peut tout me faire, d'accord? Et c'est juste normal, mais non, ça n'est pas normal. Non, ça n'est pas normal, d'accord? Voilà. Je tenais à vous le dire, c'est très important. Parce qu'on entend de tout et n'importe quoi par des personnes qui, effectivement, d'un point de vue théorique, sans avoir expérimenté, peuvent vous dire tout et n'importe quoi. Moi, je vous parle d'expérience, mes amis, d'accord? Je l'expérimente, tout ça, dans mon lien, ok? Voilà. Donc, il n'y a pas de jugement, ni sur vos autres, ni sur vous, ni sur personne des liens de flamme jumelle, d'accord? J'expérimente ce que je dis. Donc le chéri, c'est pas de l'infidélité, mon cœur est à toi seul, mon cœur appartient, c'est tout blablabla ça, d'accord?
C'est tout des choses à... C'est de la tromperie, c'est de la trahison, comme dans n'importe quelle relation, d'accord? On est comme dans une relation lambda à ce moment-là. Et le lien de flamme jumelle est ici pour être sublimé, justement. Pour être sublimé, pour atteindre un niveau vibratoire d'amour pur, divin, d'accord? Où il n'y a plus de place pour la perversion. Où il n'y a plus de place pour la pornographie. On va être clair. D'accord? Voilà. J'ai pas dit sexualité, d'accord? J'ai dit pornographie. C'est deux choses différentes. On peut faire en sexualité tout ce qu'on veut avec son partenaire à partir du moment où on est dans un cadre d'ouverture de cœur, d'amour et qu'on touche le divin en matière énergétique. Et croyez-moi, quand ça nous touche de la sorte, on le sait. Voilà. Le polyamour, hein, certains vous disent aussi, oh, mais moi je fais du polyamour. Pas du tout, tu l'as fait de la polybaise en fait, d'accord? Il faut appeler un chat, ok? Polyamour, ça n'existe pas. Un amour tel qu'on le connaît, dans un lien de flamme jumelle, qui est un amour divin, qui est un amour d'âme à âme, puisqu'on est du même courant de vie et que c'est une vraie reconnaissance de notre courant de vie, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas 50 000. D'accord? La polyrelation, c'est pareil, il n'y a pas de place pour ça. Hein. Certains se prennent pour une ethnie africaine avec oui, mais je t'aime, mais toi aussi je t'aime, et toi aussi je t'aime. Je t'aime mon cul, d'accord? Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Vous savez que moi, je peux être que franche, hein, c'est pas possible autrement. Hein. Voilà. Donc derrière tous les je t'aime, on peut aimer tout le monde, hein, d'accord? Les voisins, les voisines, toutes les meufs ou tous les mecs sur Internet aussi, hein, qui vous envoient des photos pour vous faire plaisir 5 minutes. C'est de l'amour aussi, hein, d'accord? On s'aime bien les uns les autres, d'accord? Puis on se retrouve dans un mouvement très New Age comme les gendarmes en balade, hein, je t'aime, je t'aime. Voilà. Non, non, non. Trêve de plaisanterie. L'infidélité, oui, existe dans le lien de flamme jumelle, mais ça dépend quand. Évidemment, quand on n'a pas conscience, quand l'autre n'a pas conscience qu'il y a un engagement qui doit se tenir et puis qu'il n'y a rien qui est promis et que tout est clair, je suis mariée et toi et moi, c'est une relation comme ça. Bon, eh ben, écoutez, on peut pas considérer ça comme de l'infidélité, d'accord? Ou alors, écoute, on se voit et je te promets rien. Moi, les choses sont claires. Quand je sors, j'ai quelqu'un d'autre. Je peux avoir quelqu'un d'autre. Là, on n'est pas dans l'infidélité. Les choses sont claires. La personne dit les choses très clairement dès le départ. Vous suivez ou vous ne suivez pas, c'est votre problème. Mais en revanche, on ne peut pas à ce moment-là parler d'infidélité. Par contre, dès lors qu'on rentre dans quelque chose qui est caché, comme une double vie, une double relation, comme de la tromperie, d'accord, et du mensonge, à ce moment-là, on rentre dans le cadre d'une infidélité. Hein, parce que il y a trahison. La trahison, c'est à partir du moment où l'on trahit une confiance qui a été établie dans un lien, dans une relation. Voilà. Donc, à partir du moment où l'un vous croit droit comme un I et que vous êtes comme un Z, eh bien, il y a trahison, d'accord? Puisque puisqu'il y a une brisure de la confiance qui est établie. Voilà, du lien de confiance. Et ça, pareil, quand on est en réunion, et ça peut arriver en réunion, hein, d'accord? À bon entendeur, salut. Donc, je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'elle est importante. Elle est importante parce que ça me fait beaucoup de peine. Pourtant, je suis pas quelqu'un, je suis pas dans l'empathie, hein, vous le savez. Je suis dans la compassion, mais pas dans l'empathie. J'en ai pas du tout d'empathie. Même, ça ennuie beaucoup certains, hein, parce que je suis même un peu sèche et je dis les choses telles qu'elles sont sans trop prendre de gants.
Mais je dois avouer malgré tout que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais oui, mais moi on dit soi-disant que l'infidélité n'existe pas dans une flamme jumelle. Et bien pourtant, oui, je me sens trahie et oui, je souffre et oui, ben oui, hein, d'accord, moi je vous le dis, vous méritez d'être respecté. » Parce que si on doit sublimer le lien de flamme jumelle et l'amener à des endroits vibratoires tels un couple divin, tel que nous sommes censés l'être, à ce moment-là, il n'y a plus de place pour le médiocre. Voilà. Il n'y a plus de place pour le médiocre, je le répète. Voilà. Donc, choisissez l'honnêteté, que vous soyez la polarité consciente ou je sais qu'il y a beaucoup de polarités qui sont inconscientes et qui me regardent parce que maintenant, ça y est, elles sont devenues conscientes du lien mais qui étaient inconscientes au départ. Choisissez de ne plus être dans le médiocre. Si vous choisissez la polyrelation ou vous préférez avoir d'autres relations que votre flamme jumelle, eh bien, soyez honnête et arrêtez, du coup, pendant un temps, prenez de la distance, mais dans l'honnêteté. Ça ne vous sera pas, ça ne passera pas au travers. Ça ne passera pas au travers. Vous savez, il y a une loi universelle, c'est la loi de l'attraction. Et on attire ce que l'on manifeste. D'accord? Donc, bah écoutez, à bon entendeur, salut, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous avez cette réponse quant à l'infidélité et c'est important de le savoir, c'est important de le savoir parce que ça fait travailler les deux, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, si on choisit vraiment sa flamme jumelle, eh bien, il va falloir la choisir vraiment, et il va falloir arrêter de diminuer ce lien qui est magnifique, qui est exceptionnel, dont vous savez combien de personnes fantasment ce lien, aimeraient vivre ce lien, et n'y sont pas dans des liens de flamme jumelle, tout du moins pas dans cette incarnation. Et vous avez la chance d'être dans un lien comme ça et vous gâchez ce lien, vous le gâchez parce que soit vous n'avez pas la patience d'attendre votre autre, vous n'avez pas le courage de le choisir de manière fidèle, de la choisir de manière fidèle, c'est une chose, d'accord, mais vous n'êtes en plus pas honnête envers la flamme jumelle, d'accord? Donc, quels que soient vos choix, ils sont respectables à partir du moment où c'est fait dans la transparence. Et là, on ne pourra pas vous reprocher d'être infidèle. On ne pourra pas vous reprocher de ne pas vouloir sublimer ce lien. C'est votre problème si vous ne voulez pas le sublimer. Il y en a qui le font à votre place dans leur lien et c'est très bien ainsi. Mais si vous ne souhaitez pas le sublimer, mettez au moins au courant votre autre. Hein. Sachez être franc, honnête et passez votre chemin et laissez l'autre évoluer vers de belles vibrations. Hein, voilà. Et puis, ça va aider aussi ceux qui souffrent encore de la sensation d'infidélité alors qu'il n'en est pas, c'est-à-dire que l'autre n'a rien promis, l'autre n'est pas du tout engagé avec vous, l'autre est encore dans sa relation avec l'autre personne et je vois trop de personnes en train de me dire et l'énergie tierce et elle est mauvaise et elle est blablabli, elle est blablabla. Mais on est passé par là, hein, il n'y a pas de jugement, d'accord, je suis passée moi aussi par là. Et bien là, on est encore dans va te questionner sur ton corps de souffrance, qu'est-ce qui va pas encore, qu'est-ce qui fait que tu es encore en dépendance affective ou bien en manque de confiance et de reconnaissance de toi-même. Voilà, donc ça doit vous aider, évidemment, tout ça c'est fait pour ça. Malheureusement, on passe par des moments extrêmement difficiles, extrêmement douloureux pour pouvoir atteindre ce niveau vibratoire d'amour pur. Vous comprenez, ce n'est pas... Le lien de flammes jumelles réunies, il est utile pour la source. Ok ?
Il n'est pas là que pour vous faire plaisir. En revanche, quand vous vous mettez au service pour la source, et l'un et l'autre, mais déjà l'un, puisque je vous l'ai dit dès le départ, vous ne devez vous préoccuper que de votre propre ascension. L'ascension de l'autre, elle viendra toute seule si vous vous êtes occupé de la vôtre. Donc dès lors qu'on se met au service, eh bien à partir de là, on commence à être bien, vraiment, d'accord? Dès lors qu'on veut réunir le lien pour soi, pour vivre une belle histoire d'amour, mais on n'a pas besoin d'être dans un lien de flamme jumelle, sincèrement. Sincèrement. Je ne le souhaite pas. Il y a des personnes qui ne sont pas en mesure de faire le chemin, je ne le souhaite même pas, le lien. Parce que vous allez souffrir. Mais pour rien, du coup. D'accord? Quand on choisit vraiment de faire son ascension, on souffre, évidemment. Mais c'est ce qui nous fait grandir. De toutes ces souffrances, de toutes ces douleurs, on en fait des forces. On monte en vibration. On y acquiert une connaissance, mais pas une connaissance sur le plan humain pour afficher sa culture. On n'en a rien à foutre de ça. Une connaissance des plans divins, des lois divines, du fonctionnement quantique. Voilà ce qu'on apprend dans le chemin de l'ascension. Bien. Et bien voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo pourra vous avoir apporté voilà, certaines clés supplémentaires ou réponses, ou peut-être parfois une seule phrase suffit pour vous donner un déclic, une compréhension. Donc, bah, écoutez, je l'espère en tout cas. Moi, je ne suis pas Bernadette, justement, Soubirous. Tiens, j'ai relevé une phrase qu'elle dit « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire. » C'est tout. Je suis chargée de vous dire des choses. Je vis des choses pour pouvoir vous les transmettre. Vous en faites ce que vous voulez. J'espère bon usage. J'espère que ça vous apporte. J'espère que ça vous aide à sortir de... Voilà, de certaines difficultés que je reconnais qui sont très difficiles. Et pour les deux polarités, hein, quelle que soit la position, là encore, hein, qu'on soit dans la personne qui fait preuve d'infidélité ou qui est la personne qui l'a subi, les deux souffrent pour des choses complémentaires, mais différentes mais complémentaires. Mais les deux souffrent énormément. Et les deux, dans ces comportements-là, doivent observer, en tout cas, si on doit vraiment sortir du drame et être un observateur, observer que ça montre encore des choses à transformer, à transmuter, à guérir, etc. Voilà. Bien. Mes amis, je vais vous laisser. Donc, pour le stage de Flamme Jumelle, les 9 et 10 septembre 2023 à 9h, vous avez le lien en dessous. Les places sont comptées, évidemment, hein, comme dans tous les stages. Donc, premier inscrit, premier servi. Tant que vous pouvez vous y inscrire, c'est que les places sont disponibles. Dès lors que c'est plein, de toute façon, vous ne pourrez plus vous y inscrire. D'accord? Donc, si vous vous êtes inscrit et que ça ne vous a pas dit le contraire, que ça ne vous a pas bloqué, c'est que c'était OK. Hein, c'est qu'il y avait encore de la place. Voilà. Et puis, donc, pour ceux qui veulent participer à la retraite de guérison itinéraire de voyage de retour à soi en Dordogne du 18 au 25 septembre, eh bien, il faut m'appeler. Et pour ce qui est de la formation de thérapeute praticien de la méthode de Mélo, de la dernière formation francophone, qui aura lieu à Toulon du 16 au 20 octobre 2023, eh bien, vous m'appelez également. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite peut-être qu'on se verra jeudi, je n'en sais rien, dans l'émission À bon entendeur, salut. Vous le saurez très rapidement si elle doit avoir lieu. Et puis sinon, ce sera pour une prochaine. Et sinon, je vous souhaite un bon passage, d'abord une belle nouvelle lune, et puis un bon passage du solstice d'été. Voilà, je vous embrasse très fort. Bye bye, à bientôt.